Nous allons démarrer avec l'aide de Hachem. Nous sommes la paracha de Tetzavé, jeudi 13 Adar, Aleph, 5784, 22 février 2024. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est craindre la malédiction d'un sage. Donc déjà, la crainte de la malédiction, ne pas pousser un chacham à maudire. Avons-nous le droit de maudire? Et si c'est oui, dans quelles circonstances nous pouvons le faire? Ici, la paracha de Tetzavé dit la chose suivante. Ve'ata tetzavé et béné Israël. Donc Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu et lui dit Ve'ata, et toi, tetzavé et béné Israël, tu ordonneras aux enfants d'Israël Ve'ikro elecha shemen zayit zach, et qui prendront pour toi de l'huile d'olive pure, pressée, afin d'allumer le candélabre, la menorah. Et vous constatez que dans toute cette paracha, chaque petite partie de la paracha, chaque petit épisode de la paracha ou chaque commandement de la paracha, la Torah démarre avec le mot Ve'ata, et toi, et toi, et toi. Regardez, deuxième passage, Ve'ata krevelecha et Aaron achicha, et toi, tu rapprocheras vers toi Aaron ton frère. Ve'edvan avait ses enfants, et ils porteront les habits du prêtre. Ve'ata tetaber el hachmelev, et toi, tu parleras aux sages qui vont pour confectionner les habits, les fabriquer. Et la Torah énumère tous les habits. Et elle continue. Donc, ensuite, Verasita, tu feras. Choshen, tu feras le choshen, tu feras le pectoral, le tablier. Et tout au long de la paracha, la Torah emploie le terme Ve'ata. C'est Hachem qui parle. À qui? À Moshe. Et il lui dit, et toi, tu feras ceci, tu feras cela. Mais pas une fois jusqu'à la fin de la paracha, pas une fois Hachem mentionne le nom de Moshe Rabbeinu. J'ai survolé toute la paracha jusqu'à la fin. Et dernier passage, la même chose. La Torah nous parle d'Aktoret, mais pas une fois, elle nous parle du nom de Moshe Rabbeinu. Cette question-là a été posée dans le Midrash Agada. Mais pourquoi donc Akadosh Baruch Hu ne mentionne pas le nom de Moshe Rabbeinu? Toute la Torah entière a été donnée par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Et chaque fois, Hachem dit à Moshe, Vaïdaber, Hachem et Moshe les morts. Hachem dit à Moshe. Hachem parla à Moshe. Et arrivé à cette paracha, c'est la première fois où nous ne voyons pas le nom de Moshe Rabbeinu figurer dans la paracha. Pourquoi? Alors, je vais vous rapporter ce que dit le Midrash Haggadah. Le Midrash Haggadah dit que lorsque le béni Israël avait commis la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu a plaidé leur cause, a essayé par tous les moyens de faire pardonner cette faute grave au béni Israël. Mais Hakadosh Baruch Hu, au départ, il ne voulait pas leur pardonner. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais les détruire, Chazvé Shalom, et je ferai de toi un grand peuple. Le peuple d'Israël sera de toi. Et Moshe Rabbeinu insiste, il insiste, il insiste. Il lui dit, souviens-toi, Zechor, Abraham, Yitzhak, Yaakov, souviens-toi, tu as promis à leurs ancêtres. Donc c'est ses descendants à eux à qui tu as promis. C'est pas mes descendants à moi. Donc tu peux pas dire, je vais éliminer l'Israël et je ferai le peuple de toi. Arrivant à un certain stade, Moshe Rabbeinu, voyant que Hachem persistait dans son refus, regardez ce qu'il dit dans la paracha de Kitissa, chapitre 32, verset 32. Ve'ata. Et maintenant, im tissa chatatam. Si tu leur pardonnes, alors c'est bien. C'est comme un genre d'ultimatum.
Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, ou tu leur pardonnes, et si tu ne veux pas leur pardonner, vi'im aïn, et si tu ne veux pas leur pardonner la faute du Vaudor, mehenina misivrecha asher katabta. Efface-moi du livre que tu as écrit, c'est-à-dire efface-moi de la Torah. Je ne veux pas que mon nom figure dans la Torah. Si tu ne pardonnes pas à ce peuple, ça ne sert à rien de me laisser à moi et de redonner naissance au peuple juif à travers moi. Même moi, je n'ai pas raison d'être. Donc fais-moi disparaître mehenina misifrecha. Efface-moi de ton livre, de ta sainte Torah. Voilà ce que Moshe Rabbeinu a dit. Donc apparemment, Moshe Rabbeinu s'est maudit lui-même. C'est une malédiction à lui-même. Mais bien évidemment, c'est une malédiction sous réserve, sous condition. Parce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Si tu leur pardonnes, alors tu ne m'effaces pas. Mais si tu ne leur pardonnes pas, efface-moi. Et nous savons très bien qu'Hachem, à la fin, a pardonné au peuple juif. Comme il est marqué dans la Torah, Salahti kitvarecha. Il leur pardonne, donc Hachem a pardonné. Donc la condition n'a pas été remplie. C'est-à-dire que, puisqu'Hachem a pardonné, donc il n'y a pas lieu d'effacer le nom de Moshe Rabbeinu. Le Talmud nous dit, ainsi que le Midrash Agada nous dit, que lorsqu'un Chacham maudit, même quand il se maudit lui-même, même sous condition, eh ben, la malédiction se réalise quand même. Parce que la force de la parole, c'est quelque chose de terrible. La parole a un impact. Bien que c'est les Shem Shamaim, ils pensaient les Shem Shamaim, c'était pour convaincre Hachem de pardonner au peuple. Bien qu'Hachem a pardonné, et malgré tout, la malédiction s'est réalisée, comme nous allons voir. Dit alors le Midrash Agada, la malédiction d'un chacham, d'un sage, même sous condition, elle se réalise. Amar HaKadosh Baruch Hu a dit, normalement, Moshe Rabbeinu s'est maudit lui-même, a dit, Mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre. Bien que moi, Hachem, j'ai pardonné. Alors normalement, donc il n'y a pas lieu d'effacer, mais quand même, on a un principe, que ce qui sort de la bouche d'un tzaddik, même sous condition, se réalise. Donc moi, Hachem, je suis censé effacer le nom de Moshe Rabbeinu, de toute la Torah. Même peut-être effacer, peut-être le prendre à Moshe Rabbeinu, peut-être aussi. Qu'est-ce qu'Hachem dit? Dit le Midrash. Ce que je vais te faire, toi, Moshe Rabbeinu, je vais faire au-delà de la ligne de la justice. Normalement, j'aurais dû t'effacer totalement. Je vais t'effacer que du livre duquel j'ai écrit. Que j'ai écrit. Quel livre Hachem a écrit? C'est le livre qui vient après la faute du Vaudor. Et c'est quoi le livre? C'est quoi la paracha qui vient après la faute du Vaudor? C'est la paracha de Tetzavé. Parce que nous savons très bien que Kitissa, la paracha de Kitissa, c'est dans cette paracha où nous parlons de la faute du Vaudor. Alors, et la paracha qui vient après, c'était Tetzavé. Akadosh Baruch Hu dit, voilà, je vais t'effacer de la paracha qui vient, parce que toi, tu as plaidé la cause du peuple juif à cause du Vaudor, tu t'es maudit toi-même, alors la paracha qui vient après le Vaudor, je vais effacer ton nom, comme ça, au moins tu restes vivant, et ensuite, je ne vais pas t'effacer de toute la Torah, je vais juste effacer de cette paracha-là. Mais bien évidemment, il y a une question qui se pose, c'est que la paracha de Tetzavé, elle est écrite dans la Torah avant Kitissa, elle est écrite avant la faute du Vaudor. D'ailleurs, nous allons lire ce Shabbat paracha de Tetzavé. Et la paracha de Kitissa, nous allons la lire la semaine prochaine. Alors, cette question, nous l'avons déjà posée la semaine dernière, au nom de Rabbi Tzrak Bar Shalom. Il dit que En Mukdam ou Muhar Torah, il n'y a pas de chronologie dans la Torah. Qu'en réalité, l'événement du Vaudor s'est passé avant. Donc, Kitissa s'est passé avant. Et ensuite, Hachem a ordonné Tetzavé. Teruma Tetzavé, c'est la construction du temple qui sera l'expiation de la faute du Vaudor. Donc, il n'y a pas de chronologie dans la Torah. Donc, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, toi, tu t'es maudit toi-même, alors moi, je vais au-delà de la ligne du din, j'ai pitié de toi, je ne vais pas t'effacer totalement,
mais je vais effacer ton nom que de la paracha qui est liée au Vaudor, c'est la paracha de Tetzavé. Et c'est pour cette raison-là que dans toute la paracha de Tetzavé, là, cette paracha que nous allons lire demain, après-demain, eh ben, le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. Et le fait de ne pas mentionner le nom de Moshe Rabbeinu, ça veut dire que son nom est effacé. Alors que crûment, effacer le nom de quelqu'un, c'est le tuer. Mais Akadosh Baruch Hu, par sa pitié, par sa miséricorde, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu faire ainsi. Il n'a pas voulu non plus effacer le nom de Moshe Rabbeinu de toute la Torah. Il a dit que Asher Katafti, que de la paracha que je vais écrire après le Vaudor, c'est Tetzavé. Donc on voit de là à quel point un homme doit faire très attention avec sa bouche. Jamais sortir une malédiction. Même s'il n'a le kavanah leshem shamaim, il a une très bonne intention. Qui est mieux placé que Moshe Rabbeinu? Il a fait tout ça. C'est un ultimatum. Il l'a fait pour quoi faire? Il l'a fait pour sauver Am Israël, pour sauver le peuple juif. C'est pas pour son honneur, c'est pas pour son kavod, c'est pour sauver le peuple juif. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu l'a puni. Il a effacé son nom. Dans le Zohar Akadosh, il est rapporté trois choses. Celui qui les fait cause du tort à soi-même. Première chose, dit Zohar Akadosh, celui qui se maudit lui-même. Celui qui se maudit, il cause du tort à lui-même parce que la malédiction, elle finira par tomber sur lui. Même s'il maudit sous condition, comme Moshe Rabbeinu, sous condition. Si Hachem ne pardonne pas, et bien que Hachem ait pardonné, quand même, la malédiction s'est réalisée. Donc, dit le Zohar Akadosh, trois choses causent un homme cause du mal, du tort à lui-même. Première chose, celui qui se maudit lui-même, mais kalel atzmo, parce que là, ça va se réaliser. Deuxième chose, dit le Zohar Akadosh, celui qui jette des morceaux de pain ou des miettes de pain, si en totalité ça va faire un kazaï 30 grammes de pain. Celui qui jette le pain ou des miettes de pain, eh ben, il cause du tort à lui-même, il devient pauvre, il devient ani. La Gemara nous raconte qu'un des Chachamim, de l'époque du Talmud, s'est assis sur de l'herbe pour manger son repas de midi. Après avoir fini, donc il y a des miettes qui sont tombées de son pain. Il n'arrivait pas à les ramasser de l'herbe. Il a arraché l'herbe avec les miettes de pain qui étaient dessus. Il a pris cette herbe et il l'a jetée dans un ruisseau où il y avait des poissons, dans un fleuve. Et la Gemara nous dit que l'ange de la pauvreté s'est révélé à lui et lui a dit, sache, j'étais juste à côté de toi au moment de ton repas. Et j'attendais que tu méprises et tu piétines ces morceaux de pain, ces miettes de pain, après ton repas. Et je m'apprêtais à décréter sur toi la misère, la pauvreté. Mais je vois, Baruch Hashem, t'as un Talmid Chacham, t'as récupéré ce pain, t'as pas réussi à l'enlever, mais t'as enlevé l'herbe avec, pour qu'on ne marche pas dessus, pour ne pas mépriser le pain, eh bien, t'as échappé à la misère et à la pauvreté. Comme ça nous raconte la Gemara. Donc, celui qui jette des morceaux de pain à la poubelle, ou des miettes de pain, si ça constitue kazaï 30 grammes, eh ben, il se cause du tort à lui-même. Troisième chose, nous dit le Zohar Kadosh, c'est celui qui allume le feu, Motzai Shabbat, avant que la collectivité dans la synagogue n'ait dit où va les Tzion. Parce que vous savez que le samedi soir, à la prière, après la Hamida du samedi soir, nous disons Uba Yoshev Beseter Elion et nous disons Uva les Tzion Goel, Beata Kadosh. C'est ce qu'on appelle Sidra, Kdusha des Sidra. Donc, dit le Zohar Kadosh, celui qui allume le feu avant d'avoir lu cette prière-là d'Uva les Tzion, il se cause du tort à lui-même. Par exemple, celui qui vient en voiture, tout de suite après la sortie de Shabbat, il prend sa voiture, il va à la choule pour faire la tefila anti-Betsibour. D'après le Zohar Kadosh, c'est une chose très grave. Pourquoi? Parce que comme à la choule, à la synagogue, on n'a pas eu le temps de dire au Balet Sion, puisque lui, il va arriver tôt. Il voudra venir tôt pour dire Barechou, arriver au début de la prière. Donc, il a allumé le feu, il a démarré sa voiture avant au Balet Sion, il se cause du tort à lui-même. Nous dit le Zohar Kadosh, pourquoi il se cause du tort à lui-même?
Zohar Kadosh dit parce que on sait que le Guinam, l'enfer, est au repos tout le Shabbat. Tout le Shabbat, il n'y a pas de jugement dans le Guinam. Bien évidemment, nous dit le Zohar Kadosh, pour qui il n'y a pas de jugement? Pour ceux qui gardaient le Shabbat, mais qui ont transgressé d'autres interdictions. Par exemple, ils ne mettaient pas les tefilines, ils ne mangeaient pas kasher, que Dieu préserve. Mais le Shabbat, ils gardaient. Alors, lorsqu'ils quittent ce monde, là-haut, lorsque le Shabbat arrive, il y a un repos général. Comme il y a un repos chez nous sur terre, il y a aussi un repos pour eux, là-haut. Donc, les gens qui ont gardé, mais on parle de gens qui ont gardé Shabbat. Ils se sont reposés ici Shabbat, donc dans le ciel, ils se reposeront aussi le Shabbat. Donc, il n'y a pas de jugement le Shabbat. Mais celui qui a transgressé le Shabbat sur terre, et bien même là-haut, il n'aura pas de repos. Nous dit Zohar Kadosh, quoi? Tu n'as pas voulu te reposer dans ce monde, tu veux te reposer là-haut, et bien même là-haut, tu ne te reposeras pas. Et donc le Guéhinam continue à brûler, et le jugement continue pour ces gens-là, même pendant le Shabbat, parce que ces gens n'ont pas respecté le Shabbat sur terre. Donc je reviens aux trois éléments que Zohar Kadosh nous dit. Comment se fait-il que celui qui allume le feu Shabbat, celui qui allume le feu Motzei Shabbat avant au balai de Sion, avant cette prière-là, eh ben, il se met en danger. Il se cause du tort à lui-même, nous disons à Kadosh, parce que dès lors où cet homme allume le feu, il déclenche là-haut dans le ciel le démarrage du feu du Guéhinam, le démarrage du jugement. Et dans le ciel, les condamnés, ceux qui ont eu le repos tout le Shabbat, eux, ils disent, mais pourquoi ce bonhomme allume le feu avant tout le monde, avant au balai de Sion? Donc il active notre jugement, il active l'enfer, le feu du Guéhinam. Et alors, dit Zohar Kadosh, les défunts le maudissent du ciel, les niftarim, les gens qui ont quitté ce monde, qui vont être jugés le samedi soir, ils le maudissent, ils disent quoi, il nous fait du mal. C'est pas le moment. La tfila n'a pas démarré, le bonhomme, il allume déjà sa voiture. Donc en haut chez nous, le jugement va démarrer. Et ils le maudissent à tel point qu'ils prient pour qu'il les rejoigne. Vous imaginez comment c'est terrible? Les défunts, les niftarim, les morts, prient pour que ce bonhomme les rejoigne le plus tôt possible. Chasvé shalom. Donc nous dit le Zohar Kadosh, voilà donc trois éléments que celui qui les fait, il se met en danger, il se cause du tort à lui-même. Donc on a dit, celui qui se maudit lui-même, parce que la kalala revient sur lui, celui qui jette le pain et celui qui allume le feu avant au balai de Sion. Cependant, donc nous voyons qu'il y a aussi l'élément de la malédiction. Comme Moshe Rabbeinu s'est maudit lui-même. Mais Hanina misivrecha. Dit Zohar Kadosh, attention avec ta bouche, ne te maudis pas, tu risques ta vie en te maudissant à toi-même. Ça c'est ce que nous dit le Midrash Agada. L'Agmara nous rapporte dans Masechet Baba Kama, page 93 côté A, Baba Kama Tzedek Gimel Amud Aleph. L'Agmara nous dit, Amar Rabbi Yitzhak dit, Léolam, à jamais, Ate Kilat Hediot Kalabeinecha. Ne prends pas à la légère la malédiction d'un homme simple. Jusque-là, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de celui qui se maudit lui-même. Maintenant, nous allons parler de celui qui maudit les autres. Nous dit la Gemara dans Baba Kama Tzaddik Gimel Amud Aleph. Amar Rabbi Yitzhak dit Léolam, toujours. Fais attention. Il ne faudra pas prendre à la légère la malédiction d'un homme simple. Ne méprise personne. Ne dédaigne personne. Ne pousse pas les gens à te maudire. Pourquoi? Parce qu'un juif tout simple qui maudit, eh ben, ça peut se réaliser tout de suite. Si ce n'est pas tout de suite, c'est plus tard. L'Agma nous dit, quelle preuve nous avons de cela? Qu'une malédiction d'un homme simple, il faut faire attention. Eh ben, l'Agma nous raconte l'histoire d'Avimelech. Avimelech n'était pas un juif. C'était le roi de Guérar, mais le roi de Pélishtim. C'était à l'époque d'Avraham Avinu. Et Avimelech, rappelons-nous, Avraham Avinu est venu donc à Guérar, et Avimelech, il voit qu'Avraham était accompagné de Sarah, et il demande qui c'est cette dame. On dit, alors, Avraham, il dit, c'est ma sœur.
Elle aussi, elle dit, oui, c'est mon frère. Qu'est-ce qu'il fait Avimelech? Il la prend pour vivre avec elle. Et la Torah nous raconte que cette nuit-là, un malach est venu et l'a frappé à Avimelech. Il a eu des souffrances terribles. La Gemara a dit, frappé de lèpre, lui et sa famille, frappé qu'il ne pouvait plus aller aux toilettes, lui et sa famille, etc. Frappé de stérilité. Et après, le lendemain, donc le malach lui dit, tu la touches pas. Si tu la touches, tu vas mourir. Le lendemain, Avimelech, il va chez Abraham, il dit, mais, et à Sarah, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez mis en danger. Vous m'avez dit que c'était ta sœur, que ce n'était pas ta femme. Et j'ai failli me fauter. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en colère contre Abraham et Sarah. Cependant, il a donné une compensation pour l'humiliation qu'il a causée à Sarah. Et comme dit le Pasuk, il lui a donné une compensation. Et la Torah emploie le terme de kesut enaim. Kesut, c'est couvrir les yeux, couvrir la honte, la gêne qu'il a causée. Mais la Gemara, comme dit Rabbi Yitzhak, kesut enaim, ça vient du mot couvrir les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Avimelech lui a dit à Sarah, puisque toi, Sarah, tu m'as causé cette honte, cette gêne, ce risque terrible de j'aurais pu fauter avec toi. Alors, parce que quoi? Parce que tu m'as caché la vérité. Donc, kesut enai veut dire cacher des yeux. Tu as caché la vérité. Tu ne m'as pas dit que tu étais la femme d'Abraham Avinu. Si tu m'avais dit que tu étais sa femme, je ne t'aurais pas touché. Je ne t'aurais pas prise. Mais comme tu m'as dit que tu m'as caché la vérité, tu m'as dit que c'était ta sœur, tu es sa sœur, donc tu m'as causé ce tort-là. Alors, sache, à cause du fait que tu m'as caché la vérité, eh bien, je te maudis que plus tard, tes enfants aussi auront les yeux cachés. Que veut dire les yeux cachés? Aveugles. Aveugles. Et alors, nous dit la Gemara, c'est ce que dit le Passouk. Plus tard, lorsque, ça c'est Sarah, elle a eu Yitzhak. Yitzhak a grandi. Yitzhak a eu des enfants. Yitzhak a vieilli. Et la Torah nous dit, voyez, qu'Isaken Yitzhak, lorsque Yitzhak a vieilli, Vatikena enav mereot. Ses yeux ont faibli de voir. Nous dit la Gemara dans Baba Kama. Pourquoi ils ont faibli? Et il y a des gens âgés qui ont une bonne vue. Ils ont faibli à cause de la klala d'Avimelech. Et c'est ça Kesut Enaim. Il lui a dit, Avimelech, il dit à Sarah, du fait que tu m'as caché, tu as couvert la vérité, eh ben, je te maudis que tes enfants auront les yeux bandés, les yeux cachés, aveugles. Et ça s'est réalisé, que Yitzhak était aveugle. À cause de cela, à cause de la klala d'Avimelech. Il est connu, ce que le Midrash nous dit, qu'il y a d'autres raisons rapportées pourquoi Yitzhak a perdu la vue. Une des raisons, il a perdu la vie déjà depuis la Hakeda. Au moment de la Hakeda, au moment du sacrifice de Yitzhak, lorsqu'Abraham devait le sacrifier, les malachim ont pleuré devant Hachem. Mais Hachem, on te supplie, ne laisse pas faire Abraham cet acte-là. Ne laisse pas égorger son fils, Yitzhak. Et ils ont pleuré. Et Hachem a empêché Abraham de sacrifier Yitzhak. Mais à ce moment-là, les larmes des malachim sont tombées dans l'œil, dans les yeux de Yitzhak. Et c'est comme ça que Yitzhak a perdu la vue. C'est à cause des larmes des malachim. Une autre raison qui est rapportée, pourquoi Yitzhak a perdu la vue, c'est parce que les enfants de Yitzhak, le fils de Yitzhak, Esav, le fils de Yitzhak, s'est marié avec Yehudit, fille d'Ishmaël, et elle faisait Avodazara. Et elle brûlait des encens de Avodazara. Et à cause de la torette de Avodazara, Yitzhak Avinu a perdu la vue. Donc là, nous avons donné trois raisons pour la perte de vue de Yitzhak. La première, c'est les larmes des malachim lors de la Hakeda. La deuxième raison, c'est la Ktoret, c'est les encens que brûlaient les femmes de Esav pour Avodazara. Ça a aveuglé les yeux de Yitzhak. Troisième raison, c'est ce que la Gemara nous dit ici. C'est la malédiction d'Avimelech. Qu'Avimelech a maudit Sarah puisqu'elle lui a caché la vérité. Il lui a caché comme on cache les yeux. Eh bien, qu'elle aussi, ses enfants perdant la vue, Yitzhak a perdu la vue. Donc, on voit encore une fois, nous dit la Gemara, comme dit Rabbi Yitzhak, qu'il y a Hédiot. La malédiction d'un homme semble qui c'était Avimelech, c'était un goy. C'était pas un juif. Peut-être c'est un ben noir. Mais c'était pas un tzaddik, puisqu'il voulait prendre la femme du Navi. Et quand même,
sa malédiction s'est réalisée. On voit à quel point faire attention avec sa bouche. Dans le Navi, dans Mlachim, Beth, chapitre 2, verset 24, la Torah nous raconte l'histoire du Navi Elisha. Le maître d'Elisha, c'était qui? C'était Eliyahu Hanavi, donc lui, le jour de son décès, Eliyahu Hanavi n'est pas niftar, il est monté à l'Abi Sahara. Il y a un char en feu, conduit avec des chevaux en feu, qui sont descendus du ciel et qui ont pris Eliyahu Hanavi. Donc Eliyahu Hanavi n'est jamais décédé. C'est pour ça qu'Eliyahu Hanavi revient. Quand il y a un Brit Mila, quand il y a un Simra, Eliyahu Hanavi revient. Et chaque fois qu'il y a des choses à annoncer dans le ciel, c'est lui qui annonce. Donc il n'est pas mort, il n'est pas niftar, Eliyahu Hanavi. C'est pour ça qu'on ne dit pas Zichron Nivara, on dit Zachor Letov. Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, que son souvenir soit béni. On ne dit pas Zichron Nivara parce qu'il n'est pas niftar. Et nous dit dans le Navi, Malachim, que lorsque Eliyahu Hanavi est monté au ciel, alors Elisha Hanavi a eu doublement de prophéties que ce que Eliyahu Hanavi a donné à des Nevi'im pendant leur vie. Donc il a doublé de prophéties. Et Elisha Hanavi est arrivé dans une ville qui s'appelle Beth-El. Il arrive à Beth-El, et la Torah nous raconte qu'il y a des jeunes qui sont sortis et qui ont commencé à se moquer de lui. Je ne sais pas ce qu'ils le connaissaient ou ne le connaissaient pas, mais ils se sont moqués de lui. Pourquoi? Parce qu'il était chauve. Il n'avait pas de cheveux, comme dit le Radak, Rabbi David Kimchi, il était chauve, et les jeunes ont commencé à lui dire allez, Kereyach, monte le chauve, monte le chauve. Ils l'ont traité de chauve. Et la Torah nous dit que Elisha a été contrarié et humilié. Il a maudit ces enfants-là. Vous imaginez, le Navi qui est humilié par des jeunes, une humiliation terrible, traité un tzaddik de chauve, il les a maudits. La Torah nous raconte que 2 ours femelles sont sortis de la forêt, bien que dans cette forêt il n'y avait pas d'ours. Mais miraculeusement, 2 ours femelles sont sortis et ont tué 42 enfants. Ils ont tué 42 enfants. Comme ça nous raconte le Navi dans Mlachim, bête. Et alors les Chachamim disent, regardez le couloir de la Klala. La Klala du Navi, Elisha. Et malgré tout, le Rada qui dit, Elisha malgré tout a été puni de 3 maladies, et il est mort de la 3e maladie. Parce qu'il a justement maudit ces enfants-là, qui sont morts. Donc on voit la force de la bouche, la force du tzaddik, la klala du chacham, faire très attention, ne pas le pousser à maudire, et c'est une mauvaise chose. Il y a une Gemara très intéressante, c'est la Gemara dans Masechet Baba Kama. La Gemara dans Baba Kama, Daf Zayin. Nous raconte une histoire terrible. Shalahleh Mor Ukva. Il y avait un rav qui s'appelait Mor Ukva. Mor Ukva, c'est un grand juge, c'est un grand dayan, nous dit Rashi. C'est un grand dayan, Avbedin. Et Mor Ukva avait un voisin, un homme, qui s'appelait Gniva. Et Gniva, écoutez cette histoire, elle est terrible, vraiment terrible, ça fait trembler. Gniva, c'est un chacham, c'est un rav qui figure dans la Gemara. On voit son nom plusieurs fois dans la Gemara. C'est un Talmid Chacham. C'est un Talmid Chacham. Mais ce Talmid Chacham était contraignant. Il venait tout le temps déranger Mor Okva. Donc il le dérangeait dans l'étude, dans des choses où il le contrariait sans arrêt, sans arrêt. Et ça faisait du tsar au Avbedin. Ça faisait du tsar à Mor Okva. Donc nous dit la Gemara, Mor Okva a envoyé à Rabbi Elazar. Il lui dit, écoute, Rabbi Elazar, j'ai une question à te demander. Bene Adam ha'omdim alay. Des hommes qui sont debout devant moi, sur ma tête, et qui me dérangent tout le temps, qui m'embêtent tout le temps. Est-ce que j'ai le droit de les dénoncer aux goïms? Est-ce que j'ai le droit de les dénoncer aux autorités? C'est-à-dire que Mor Okva était sur le point d'aller dénoncer Gniva aux autorités goï. Tellement qu'il souffrait avec ce Gniva-là. Alors,
nous dit la Gemara, Sirtet vekatavle. Rabbi Lazare, il lui a répondu par écrit, mais pas écrit une lettre simple. Il a tracé des lignes et lui a envoyé un pasouk. Et la Gemara, pourquoi on parle de ça dans cette Gemara? C'est la Gemara d'Anguitine, parce qu'ici, la Gemara parle du sujet du guet. Est-ce que lorsqu'on écrit le guet, est-ce qu'il faut tracer avant sur des lignes ou pas? Si on ne met pas de trait, le guet n'est pas valable. Donc, il faut tracer des lignes invisibles pour que le sofer écrive sur les lignes. Et la Gemara apporte justement cette histoire-là pour nous montrer que Gniva, que Rabbi Elazar, lorsqu'il a répondu à Mor Ukva, il a écrit en traçant des lignes. Alors, Sir Tetler, donc Rabbi Elazar envoie la réponse à Mor Ukva, il trace des lignes et il écrit un verset de Tehillim. Quel verset? Amarti Eshmera Darki. Qu'est-ce qu'il lui répond à Mor Ukva? Toi, Mor Ukva, tu me demandes, est-ce que tu as le droit de dénoncer un juif aux autorités parce que ce juif t'embête? Il lui écrit un passouk de Tehillim, c'est le verset, c'est le psaume 39. Amarti, j'ai dit, Eshmera, je retiens, je me préserve, Derachai mes chemins. Mechato bilshoni, de ne pas fauter avec ma bouche. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu, tu fautes pas avec ta bouche, tais-toi. Quoi, tu veux dénoncer ton frère? Chaz v'shalom, chaz v'shalom. Eshmera lefi marsom, je mets une muselière à ma bouche. Be'od racha alenegdi, même si le rachat est devant moi, tu dis rien, tu vas pas dénoncer ton frère. Il te fait souffrir, tu dis pas, tu dis rien. Voilà ce qu'a répondu Rabbi Elazar à Morokva. Et la Gemara dit, afalpi shiracha kenegdi, même si le rachat est devant moi, il me fait souffrir, eshmera lefi marsom, je mets une muselière à ma bouche, je me retiens, tu souffres en silence. Tu ne dénonces pas ton frère. Parce que dénoncer, c'est quelque chose de très, très, très grave. Si on a le temps, on parlera un peu de ça, si on a le temps. Alors, Morok va accepter, a dit, ok, Rabbi Lazare, je ne vais pas dénoncer Gniva. Les jours s'écoulent, il renvoie une deuxième lettre à Rabbi Lazare. Morok va, il dit, mais Rav, mais je n'en peux plus, la souffrance a atteint toutes les limites, ça a dépassé toutes les limites, je ne peux plus, je ne peux plus. Cet homme-là me fait souffrir. Qu'est-ce que je fais? Alors, regardez ce qu'il a répondu. Lorsqu'on est à la limite et qu'on ne peut plus rien faire, dénoncer, on ne dénonce pas, jamais. Et il lui répond, il lui répond par un autre verset, c'est le psaume 37. Dom l'Adonai vitrolello. Traduction simple, Dom l'Adonai. Tais-toi devant Hachem. Vitrolello. Et prie Hachem. Voilà le sens simple. Mais Rabbi Lazare lui dit, je vais te donner le sens caché de ce verset-là. Dom l'Adonai, c'est-à-dire, ça vient du mot Dom qui veut dire le silence. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire le silence? Prie. On verra après, Tosfot va expliquer que Dom, ça vient du mot dimdu mechama. Dom, ça vient du mot coucher du soleil ou lever du soleil. Et Dom, donc le coucher et le lever, oui, l'Hachem à Hachem, que veut dire coucher et lever? Va au Beth Midrash, étudie tous les jours, le matin et soir, l'Hachem Hachem, vitrolello. Alors, le mot vitrolel, ça veut dire chalalim, et Hachem, il les fera tomber devant toi comme des cadavres. Ne dénonce pas ton frère. Toi, ce que tu as à faire, tu vas prier Hachem, tu vas au Beth Midrash. Donc, je vous lis la Gemara. Dom l'Hachem, tais-toi devant Hachem, v'yapilem lecha halalim halalim. Et Hachem, il les fera tomber devant toi, ils vont mourir d'eux-mêmes. Ils vont mourir d'eux-mêmes. Hashkem va'arev alehem. Lève-toi le matin tôt. Et le soir, alehem le Beth Midrash, au Beth Midrash. Vehem kalim elehem. Ils vont être détruits d'eux-mêmes. Ils seront détruits d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Elazar a répondu à Morokva. Tu as atteint la limite, la dernière limite. Il a dépassé toutes les limites. C'est ce que tu vas faire? Dénoncer. Tu n'as pas le droit de dénoncer. Par contre, tu peux prier Hachem. Tu vas au Beth Midrash le matin et le soir et tu pries contre eux et ils vont tomber comme des mouches devant toi. Vous savez, les plus grands ennemis qui sont plus forts que nous, nous n'avons rien contre eux. On ne sait pas comment se défendre avec eux. Il y a un point faible chez eux. La mort. Si j'arrive à déclencher la mort, prie Hachem,
eh ben, en une seconde, ils sont morts, ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu n'as pas besoin ni d'armes, ni de rien du tout. Et Dom l'Hachem et Itrolelo, prie Hachem, et lui, il y a Pilem, il fera tomber ces gens-là devant toi, Khalalim, Khalalim. L'Agmara dit, Yatsa, Adavar Yatsa Mipi Rabbi Lazar. Ces mots-là sont sortis de la bouche de Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il a juste répondu. Rabbi Amor, il n'a même pas eu le temps de réaliser cette chose-là, d'aller prier ou contre eux, etc. Rien. À peine Rabbi Lazar a dit cette solution. Amor Okva, Menatnu Legniva Vakola. Les autorités sont venues d'elles-mêmes, du Goïm, ils ont pris Gniva, ils l'ont condamné à mort. Il a été condamné à mort. Gniva, c'est qui? C'est un Talmid Racham. C'est un Talmid Racham, la Gemara nous dit. C'est quelqu'un qui était dans l'étude avec Mor Okva. Mais il faisait du tsar à Mor Okva sans arrêt, il le faisait souffrir. Et du fait que Rabbi Lazar a prononcé les mots, toi, Mor Okva, ne dénonce pas. Mais tais-toi et Hachem va s'occuper. Dès qu'il a dit ces mots-là, eh ben, Mor Okva a été pris par les Goïm, il a été condamné à mort. C'est ce que la Gemara nous raconte. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que des fois, on est faible, dans des situations faibles, de faiblesse. On est dans l'incapacité de se défendre. Là, il y a une kushia atsuma que demande Tosfot. Tosfot dans le Daf, dans ma série Gitim Daf Zain Amud Aleph. Tosfot demande, mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que Rabbi Lazar a dit à Mor Okva, eh ben, va au Beth Midrash le matin et le soir, et ils vont mourir. C'est quoi? Maudis-les. C'est ce que ça veut dire. Va là-bas, prie contre eux, ils vont mourir d'eux-mêmes. Ils vont mourir. Mais nous savons très bien qu'on n'a pas le droit de maudire les autres. Comment Rabbi Lazar, il conseille à Mor Okva, va les maudire. Ça, c'est la couchée de Tosfot. Et d'ailleurs, Tosfot dit, regardez la Gemara dans Masechet Baba Kama. Masechet Baba Kama, Daf Tzadé Gimel Amoud Aleph. D'ailleurs, c'est la Gemara que j'ai citée tout à l'heure avec Avimelech et l'histoire de Sarah. Dans cette même page-là, la Gemara dit là-bas, celui qui confie son jugement entre les mains du ciel, de Hachem, il est puni en premier. Un homme qui a un contentieux avec un autre. La Gemara dit, attention, on ne dit pas que Hachem s'occupe de toi, qu'Hachem te punisse. Il ne faut jamais dire ça. Pourquoi? Parce que celui qui dit ça, il est puni en premier lui-même. Il est puni en premier. Comment ça se fait qu'il est puni en premier? Parce que cet homme-là qui réclame des choses au ciel, on dit, ah d'accord, tu veux qu'on réalise que ta requête? Tiens, on va déjà fouiller ton dossier. Est-ce que toi, tu es net déjà, toi d'abord? Et quand on ouvre son dossier, on voit que lui-même, il n'est pas net. Donc on commence par le punir lui-même en premier. Donc nous dit la Gemara dans Masechet Baba Kama, Tzadé Gimel Amoud Aleph, Hamoser Dino la Shamaïm, celui qui confie son jugement au ciel est puni en premier. Alors demande alors Tosfot, comment se fait-il ici que la Gemara Rabbi Lazar dit à Mor Okva, c'est quoi? Vas-y au Beth Midrash le matin et le soir, ils vont mourir d'eux-mêmes. N'ayez pas peur de lui, prie, ils vont mourir. Comment il a pu? Mais on n'a pas le droit de confier son jugement au ciel. Tosfot donne deux réponses. La première réponse, il dit Hanimile di Itle Dina Bera. Ah, c'est intéressant. Alors là, nous dit la Gemara, dans quel cas nous n'avons pas le droit de confier son jugement entre les mains de Hachem et dire à quelqu'un qu'Hachem s'occupe de toi? C'est lorsqu'il y a un dîne sur terre, il y a un tribunal sur terre, il y a un bédine qui peut juger. Si quelqu'un me fait du mal, il te fait du mal, tu vas voir le bédine. Donc, s'il y a un bédine et que le bédine peut agir, tu n'as pas le droit de confier ton jugement au ciel. C'est là où la Gemara dit que si tu confies au ciel, tu es puni en premier. Mais dans des situations où tu n'as pas vers qui te tourner, exemple, vous avez des gens qui vous menacent tous les jours, de menaces de mort, d'humiliation. Qui c'est le rave qui va vous défendre? Le bonhomme, il n'écoute ni le rave, ni le bédine, ni rien. Qu'est-ce que je vais faire? Il met ma vie et la vie de ma famille en danger. J'ai le droit de me taire? Non, je ne me tais pas. La Gemara a dit, dans ce cas-là, oui, tu peux le maudire. Oui, tu peux le maudire. Et c'est ça l'histoire de Mor Okva. Pourquoi Rabbi Lazar dit à Mor Okva, Dom l'Hachem et Itrolello, prie Hachem, c'est quoi prier? Va le matin et le soir, maudis-les. Effectivement, parce que dans ce cas de figure, on n'avait pas de solution avec Gniva.
Il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de bédine qui allait convaincre. Donc, je suis sans défense. Lorsque je suis sans défense, je dis à Hachem, il n'y a même pas un tribunal, même pas un rave pour me défendre. Je confie la main entre tes mains, occupe-toi d'eux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Il y a pilem lefanecha halalim, halalim. En une seconde, pour Hachem, ça ne demande pas beaucoup. Ils tombent comme des mouches devant toi. Comme des mouches devant toi. Lorsque l'homme se trouve sans défense, il peut confier son affaire à Hachem. Et c'est ce qui s'est passé là, avec l'histoire d'Abi Lazar et Morokova. Ça, c'est la première réponse de Tosfot. Deuxième réponse de Tosfot, Tosfot dit, on peut expliquer autrement cette Gemara. C'est que il n'y a pas marqué que Rabbi Lazar a dit à Morokova maudit-les. Non. Il lui a dit, va au Beth Midrash le matin et le soir, c'est-à-dire la Asok Batora. Étudie la Torah, toi tu maudis personne. Même celui qui te fait du mal, même si tu es sans défense, tu ne maudis personne. Mais ce que tu vas faire, Dom Lachem, c'est quoi Dom? C'est Dimdoumé, le lever et le coucher. Va au Beth Midrash, va étudier la Torah et Hachem s'occupe d'eux. Mais tu dis rien. Ça, c'est la deuxième réponse de Tosfot. Donc, selon la première réponse de Tosfot, lorsque l'homme se trouve sans défense, il a le droit de confier l'homme entre les mains de Hachem. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Ils vont tomber comme des cadavres devant toi parce que tu es sans défense. Il n'y a pas de bédine sur terre, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de rave qui va te défendre. Tu es seul sur cette terre. Il te met ta vie et la vie de ta famille en danger. Là, tu peux confier à Hachem. Selon la deuxième réponse de Tosfot, ne dis rien, même ça ne confie pas, mets-toi dans l'étude de la Torah. Et le srout à Torah, du matin et du soir, Hachem fera le travail. Voilà ce que l'Agma donc nous dit ici. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit, c'est pas que l'homme ne peut pas se défendre. On voit de première chose la force de la bouche. On voit le chacham lorsqu'il sort quelque chose de sa bouche, une klala, chas shalom, elle se réalise, même contre lui-même, à plus forte raison contre les autres, et même une klala sous condition, et même une klala china pour rien. C'est une klala qui est pour rien, qui n'a pas lieu d'être, quand même elle se réalise, parce que dès que ça sort de la bouche d'un chacham, ça se réalise. Deuxième chose que nous avons vue, qu'il a idiote, la malédiction d'un homme simple. Nous avons vu Avimelech. Avimelech, c'est quoi? C'est peut-être un ben noir, c'est même pas un juif. Quand chacun un juif, qui est une Shama de Ben Israël, qui est dans la Torah, qui est dans le mitzvah, qui maudit, Chazvé Shalom, c'est terrible. Ça se réalise. Maintenant, est-ce que si je suis en cas de danger, où je risque ma vie, la vie de ma famille, je me tais, je ne dis rien, je me laisse abattre sous raison que je peux me dire personne, alors là, nous avons la Gemara, l'histoire de Morukva, les deux réponses de Tosfot. Ou bien Tosfot dit dans la première réponse, s'il n'y a pas de Bédine, personne pour me défendre, pas de rave, à ce moment-là, j'ai pas le choix que de me défendre. Comme quelqu'un qui te met en danger, qui veut te tuer, qu'est-ce que tu fais? Tu dis pas non, non, je croise les bras, il faut pas faire du mal. Non, tu le tues en premier. Eh bien, c'est exactement ce que Tosfot dit dans la première réponse. Un bonhomme qui t'attaque, tu es sans défense, eh bien, tu confies à Hachem à ce moment-là. À ce moment-là, tu confies à Hachem. Deuxième réponse, le couloir du Limoud à Torah. L'étude de la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Où Hachem va s'occuper. Hachem va s'occuper. Mais tu vois, les Hashkim, on la arrive. Là, maintenant, je voulais vous, encore pour les minutes qui nous restent, vous rapporter une halakha dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat, dans le Choshen Mishpat, c'est le Siman Tav Kav Bet, 422, chapitre 1. Regardez ce qu'il dit. Hachovel Mahavero, celui qui cause un dégât à son ami. On sait que dans la Gemara de Baba Kama, on parle de causer un dégât, on blesse quelqu'un, on humilie quelqu'un. Donc il y a chaque chose à payer. Il faut payer le dégât, il faut payer la honte, il faut payer le chômage, etc., etc., la souffrance, le tsar. Donc il y a 5 choses à payer. Même si un homme il paye tout cela, donc parce que tous les dégâts qu'il a causés, ce n'est pardonné à cet homme-là qui a fait cette erreur jusqu'à ce qu'il aille s'excuser devant cette personne-là à qui il a fait causer du tort. Bien qu'il a remboursé tous les dégâts. Il a tout remboursé, tout payé, il n'est pas encore quitte. Nous dit Shulchan Aruch, il doit aller de lui demander, donc le consoler et s'excuser jusqu'à ce qu'il lui pardonne. Ça, c'est du côté de celui qui a causé le dégât. Maintenant, celui qui a subi le dégât, nous dit le Shulchan Aruch,
celui qui a subi le dégât, puisqu'on lui a tout payé. On s'est excusé, on a tout fait pour arranger. Il ne doit pas être cruel. Il ne doit pas être un cruel criminel de ne pas pardonner à l'autre. Pourquoi? Nous dit les Chachamim. Parce que les bénis Israël, Rachmanim, Baishanim, comme les Chassadim. Les bénis Israël, c'est un peuple qui ont pitié des autres, même si on te fait mal. Il est venu, il s'est excusé, il s'est rabaissé, il a payé les dégâts. Il te demande pardon. Ne sois pas cruel de ne pas lui pardonner. Donc il faut lui pardonner. Pourquoi? Qui zera Israël, car ce n'est pas la conduite de la descendance du peuple juif qui est une descendance de Rahmanim, de gens de pitié, Baishanim, de gens gênés, comme les Chassadim, de gens qui font du chesed. Et là, puisque celui qui lui a causé le dégât lui a présenté ses excuses, Venitranenlo, et il s'est apitoyé, il a supplié, Pa'am Rishona Oshnia, une fois, deux fois, il y en a qui disent trois fois, et on sait qu'il a regretté son tort, il a regretté, et tu le vois qu'il est sincère, il a regretté. Veniham al-Rato, il regrette son acte, Yim Chollo, tu dois lui pardonner. Et tout celui qui sont prêts à pardonner vite, c'est mieux. Parce qu'il évite l'humiliation à l'autre qui a fauté. L'être humain, nous faisons tous des erreurs. Celui qui pardonne vite, eh ben, tu évites l'humiliation à celui qui vient te présenter des excuses. Et l'esprit des Chachamim est très content de cet homme-là qui pardonne facilement. Maintenant, regardez ce qui a marqué. Le Rama rapporte ce digne de la Gemara que je vous ai cité maintenant, qui est rapporté dans ma Sechet, Baba Kamadaf, Sadegim el Amudalev, et qui est aussi rapporté dans le Tosfot de Gitin d'Avzaïn Amudalev, dans le Tosfot de la Kusha qu'on a demandé. Il dit le Shulchan Aruch, Asur levakesh min hashamayim al havero shi'aselo ra. On n'a pas le droit de prier contre son ami qui lui a fait du mal. Dit le Rama. Donc on n'a pas le droit, on a dit. C'est très grave de prier contre son ami. C'est-à-dire confier le dîn au jugement à Hachem. Dit le Rama, dans le Shulchan Aruch, Vedavka deitleh dayana be'ara. On parle quand il y a un tribunal sur terre qui peut régler le problème. Il y a un Rav qui peut régler le problème. Là, effectivement, je n'ai pas le droit d'aller confier l'affaire à Hachem. Pourquoi tu vas demander à Hachem? Va demander au Bédine. Sous-entendu, mais s'il n'y a pas de Bédine, ou que le bonhomme ne veut pas, ou c'est une circonstance où le bonhomme il te fait souffrir, qu'il n'y a pas de solution, à ce moment-là, d'après le Rama, et comme dit la Gemara aussi, tu peux confier ton affaire à Hachem, que Hachem s'occupe de lui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Eh bien, il lui arrive comme il est arrivé à Gniva, qu'il a été condamné à mort, tout de suite, dès que c'est sorti de la bouche de Rabbi Elazar. Il y a Pilem Fanecha Halalim Halalim. Il dit, mais si un Bédine, et quand même tu transmets à Hachem, tu risques d'être puni en premier. Alors, je conclue avec ça. Le Rama rajoute le deuxième avis du Tosfot, donc Gitin d'Avzaïn, qui dit que même quand il n'y a pas de Bédine, ne confie pas l'affaire à Hachem. Même s'il n'y a pas de Dayan, dans la terre, il ne faut pas confier cette affaire entre les mains d'Hachem. Et là, il dit le Rama, il conclut, qu'est-ce qu'il le prévient? C'est-à-dire, conclusion, il dit le Rama, d'après le deuxième avis, qu'il ne faut pas confier l'affaire à Hachem, même s'il n'y a pas de tribunal. Mais cependant, tu vas le prévenir, tu dis, arrête, je te demande gentiment, arrête de me gâcher ma vie, arrête de détruire ma famille, je te préviens, si tu n'arrêtes pas, je vais me tourner vers Hachem. Dit le Rama, si tu es maudit, eh ben tu confies après. Tu dis, il n'y a pas de bédine, j'ai pas de défense. Tu détruis. Chaque jour qui passe, tu casses, tu abîmes, tu abîmes. Tu ne veux pas écouter. Je t'ai demandé Mechila, je t'ai tout fait. Eh ben, qu'Hachem s'occupe de toi. Il dit le Rama, là, on peut lui dire, à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé avec Gniva. Et à ce moment-là, lo alenu, il y a pilem lefanecha halalim, halalim. Donc, en fin de compte, l'homme a une défense. L'homme peut se défendre. Évidemment, on retarde au maximum possible, on évite au maximum. Mais sinon, Hakadosh Baruch Hu nous donne le droit de nous défendre, qu'Hakadosh Baruch Hu nous protège, qu'on n'ait pas de tsarot avec qui que ce soit, qu'on maudisse personne, et qu'il n'y ait que le shalom et la hardout,
et que rien de mal ne sorte de la bouche. Et regardez, mon cher Rabbeinu, il a dit Mechenina, et on a effacé son nom, et de justesse, Hassim lui a dit écoute, tu as de la chance parce que je vais effacer que de cette paracha-là, alors que ça peut être pire. Quand que la bouche on n'utilise que pour des bonnes choses, pour l'imouda Torah, et que Bezat Hashem, on sera très bientôt Zocha Geoula Kerova, Refoua Shelma, tous les malades, tous nos soldats, libération de tous les otages, et Nitzachon du Ham Israël, et le shalom dans le monde. Amen. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Amen, Amen. Shabbat Shalom.